Cette principale de la soirée à la une de l'actualité, réaction de la classe politique, mais aussi des Sénégalais lambda au lendemain de la sortie médiatique de Wade. Le gouvernement de Macky Sall se dit plus que jamais déterminé à respecter son calendrier des audits. Les apéristes ont fait face à la presse pour donner la réplique à l'ex-chef d'État sénégalais. Bonne nouvelle pour les éleveurs sénégalais, le gouvernement annonce une subvention de l'aliment de bétail à hauteur de 50%. Le pèlerinage marial vit au rythme d'une marche de 52 km. Le groupe Futur Média a distribué ce matin t-shirts et bouteilles d'eau aux fidèles en route vers Popenguine. Sport, enfin, les Lions gagnent au Maroc, une victoire de bon augure pour la première journée des qualifications de la Coupe du Monde 2014. Et puis, comme tous les samedis, arrêt sur image d'un Sénégalais lambda. L'on s'intéresse ce soir à Moustapha Diop, alias Gossando. Vous en saurez davantage avec Chérif Dia. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au lendemain de la sortie médiatique de Abdoulaye Wade, des réactions de tous bords sont recueillies. Si certains Sénégalais apprécient positivement, d'autres, par contre, soutiennent le contraire. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Fatima Ba et Madani Mariga. En tant qu'un président du Sénégal est traité comme ça dans la boue, jeté en pâture à la face du monde, alors qu'avec tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, mais je dis que bon, il se devait de réagir. Abdoulaye Wade, il a perdu le pouvoir dignement, il devait partir sans faire aucune contestation ni de règlement de compte à régler avec M. Macky Sall. Il doit laisser Macky Sall travailler. Ceux qui font de la politique professionnellement, parce que je dis professionnellement entre guillemets, ne donnent pas une bonne image, vous voyez, de la politique. Parce que quand le navire coule, les gens là, ils quittent le navire n'importe quand. Ils sont prêts, ils sont aptes à trahir, vous voyez, pour leurs intérêts personnels. Non, Pape Diop, il était à l'intérieur depuis PDBS. Donc, si l'on essaie aujourd'hui de faire, de lui dire du mal, c'est qu'il y a de la jalousie entre eux. Il était avec Pape Diop pendant plus de 30 ans. Il y a des choses qu'il ne devrait pas dire. C'est normal parce que pour l'instant, ils ont eu peur de Macky Sall parce qu'ils ont entendu le problème des audits. C'est pourquoi ils essaient de nier les problèmes qu'on parle au niveau de l'ancien pouvoir. C'est pourquoi ils ont eu peur de justifier certaines données au niveau de la population. Il a peur qu'on audite son fils parce que son fils avait 4 postes ministériels, le plus important. Il a peur. Rien à se reprocher. Il laisse la justice faire son travail. Quand même. Réponse du berger à la bergère. L'APR, tout en appelant à la retenue, affirme que rien ne freinera la détermination du gouvernement à se poursuivre les audits annoncés. Les membres du directoire ont fait face à la presse le soir même de la sortie médiatique de Wade. Voici Seydou Gueye, le porte-parole de l'APR, au micro de Dissa Prera. Nous avons entendu le président de la République intenter un vrai procès au pouvoir, ce qu'on attend d'un président de la République, a fortiori d'un homme de son âge envers lequel nous devons respect et considération, c'est qu'il prenne de la hauteur. La détermination du pouvoir que nous soutenons fortement est de poursuivre et de conduire les actions initiées tels que les audits qui sont annoncés et dont la plupart sont en cours. Ces audits-là sont une figure imposée pour tout nouveau pouvoir qui a besoin de connaître exactement l'état des lieux afin d'informer correctement les populations. Faire la lumière sur toutes les affaires, tous les scandales est aujourd'hui une vraie demande sociale. Il nous semble important de donner un dernier conseil peut-être au Parti démocratique sénégalais en leur disant que les gesticulations qu'ils sont en train de faire ne servent à rien. Il ne devrait pas y avoir de panique pour des hommes qui ont la conscience tranquille. Concernant les révélations de Wade sur l'identité de son ex-collaborateur Pape Diop, qui aurait usurpé le prénom de son frère, politique et politologue considèrent cette réaction déplacée, tandis que d'autres parlent de vengeance. Reportage Nafissatou Sila.
Le président du Sénat ne s'appelle pas Pape Diop, mais Moustapha Diop, selon Maître Abdoulaye Wade. L'ex-chef d'État reproche à son ancien collaborateur d'usurpation d'identité. Des allégations que le chargé des affaires électorales de Benno Bokk Gis Gis qualifie d'acharnement. Ce qu'il a dit à Pape Diop, il l'a dit depuis longtemps, donc par voie interposée, par des ordonnancements politiques. Donc ce n'est pas nouveau pour nous. Je ne sais pas quelle est la raison ou bien la motivation de cette panique, de cette colère. De l'avis du politologue, l'ancien président de la République s'est mis dans la posture d'un mauvais perdant. Les attaques frontales du président Wade contre son ancien compagnon Pape Diop sont révélatrices de l'échec du compagnonnage dans l'itinéraire politique du président Wade. Une réussite politique suppose quoi? Suppose que l'on sauve les compagnonnages et que l'on cède à la postérité un véritable héritage politique. Voilà ce qu'on peut dire de cette sortie malheureuse, inélégante du président Wade contre son ancien compagnon. Le député Moussassi, pour sa part, invite le patriarche du PDS à plus de retenue et promet une réplique de Pape Diop. Pape Diop répondra de lui-même. C'est qu'il sache qu'aujourd'hui, les Sénégalais attendent de lui, l'opinion nationale internationale attend de lui une autre posture, mais pas celle qu'elle est en train de nous montrer. En cas d'usurpation d'identité, la loi prévoit des sanctions pour le mis en cause qui pourraient être poursuivis pour le délit de faux et d'usage de faux. L'usurpation d'identité peut être définie comme l'usage d'une fausse qualité en fait. C'est quelqu'un qui, au-delà de sa qualité, en tout cas connue sur le plan civil, se sert d'une haute qualité qui n'est pas la sienne. Et la répression est prévue par le code pénal. Les délits sont sanctionnés de 1 an à 5 ans ou 1 an à 3 ans en fonction de l'infraction qui est prévue. Parce que chaque infraction, il y a une fourchette de sanctions qui varie d'un type d'infraction à un autre. Maître Abdoulaye Wade et Pape Diop ont fait plus de 30 ans d'accompagnage. La question que se posent aujourd'hui tous les Sénégalais, c'est pourquoi Abdoulaye Wade a attendu si longtemps pour en parler. Des réactions qui ne tarissent pas après la sortie médiatique de Wade. L'ex-chef d'État, toujours dans sa livraison, accuse Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng de détournement de biens publics. C'était sous l'ère Diouf. Des accusations non fondées selon les responsables de l'APS, mais aussi du Parti socialiste. Ces derniers se disent d'ailleurs prêts pour des audits. Reportage Amina Maresso et Ibou Sissé. Les accusations de l'ancien président du Sénégal contre Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng suscitent l'indignation chez des proches des leaders de l'Alliance des forces de progrès et du Parti socialiste. Le président Tanor Dieng, à chaque fois, a eu à répondre concernant les licences de pêche, lui comme Habib Thiam d'ailleurs, et je crois que le procureur sait ce qu'il a advenu de cette affaire-là. On peut dire qu'il s'agit là des derniers soubresauts d'un pouvoiriste qui cherche à rebondir. Vous imaginez un seul instant, M. Wade ayant un dossier contre M. Niasse et se taire et ne pas aller jusqu'au bout. Hier, il bavait la haine quand il est intervenu depuis sa résidence. Pour le PS et l'AFP, cette sortie du pape du Sopi est une diversion pour cacher sa mauvaise gestion. Nous n'avons rien à cacher. Et je souris quand M. Wade dit qu'il faut auditer la gestion d'Abdou Diouf. Mais lui, il était bien placé pour le faire. Il l'a fait à sa manière. Ils invitent le président Macky Sall à répondre à Abdoulaye Wade par des actes. Le président Macky Sall qui doit faire face, non pas dans la précipitation, mais en toute sérénité et selon le timing que ce sera défini lui-même. Nous encourageons le président Macky Sall à aller jusqu'au bout de ces audits parce que ce sont des outils de travail. Au cours de sa dernière sortie, l'ancien président du Sénégal a accusé Moustapha Niasse de détournement de bateaux de pétrole pour le compte de sa société Itok. Ousmane Tanor Dieng est pour sa part cité dans une affaire d'octroi illégal de licence de pêche à des bateaux russes. Sur cela, Abdoulaye Wade exige des audits. C'était là donc des réactions de l'AFP et du Parti socialiste. Bonne nouvelle pour les éleveurs sénégalais. Le gouvernement annonce la subvention de l'aliment de bétail à hauteur de 50%. Une politique qui vise à ne plus dépendre du marché sous-régional pour l'approvisionnement du pays en moutons à l'occasion de la Tabaski. L'annonce est du Premier ministre, mais aussi du ministre de l'Élevage, Abdoul Mbaye, et Aminata Mbengue Ndiaye présidaient l'ouverture du
7e Salon international de l'élevage à la place de l'obélisque. Marie-Christine Mendy et Aliou Mbaye, je crois. Le gouvernement du Sénégal veut doter plus de moyens aux éleveurs nationaux. Objectif, inonder le marché en moutons pour la Tabaski et ne plus dépendre sur la sous-région. Il faut savoir que nous avons des dizaines de milliards dépensés chaque année en moutons d'importation. Ce sont autant de sommes qui peuvent aller à l'enrichissement des éleveurs que j'ai visités à l'instant. Il y aura donc une réflexion en profondeur sur cet aspect qui sera menée au niveau du ministère de l'élevage pour que cette autosuffisance devienne une réalité. Autre bonne nouvelle pour les éleveurs, la subvention de l'aliment du bétail à hauteur de 50%. Le gouvernement a décidé de subventionner à 50% le prix de l'aliment bétail. C'est pour encourager les éleveurs, mais c'est également surtout pour sauver le bétail sensible. En cas d'effectivité de ces mesures, les éleveurs promettent de baisser les prix de vente du bétail. C'est important, ça ne s'est jamais fait et nous apprécions. Nous allons vite nous jeter dans cette situation qui est nouvelle pour nous afin d'approvisionner nos éleveurs. Si l'aliment du bétail baisse, immédiatement les prix des moutons baissent. La Tabaski s'annonce bien pour le Sénégalais moyen qui pourra avoir un mouton à bon prix, pourvu que les deux parties tiennent leurs promesses. À rappeler que le 7e Salon international de l'élevage se tient à la place de l'obélisque jusqu'au 29 mai. Merci à Marie-Christine Mendy. À présent sur l'éducation, mauvaises conditions de travail pour des centaines d'élèves à Sédhiou. Ce sont des abris provisoires qui finalement vont fermer à cause de la saison des pluies. 1211 élèves du CM Darfour sont exposés. Ainsi, parents, élèves, mais aussi professeurs sonnent l'alerte. Nous reviendrons sur cet élément certainement en fin d'édition ou dans nos prochaines éditions. Et nous parlons de tout à fait autre chose. Le groupe Futur Média a distribué ce matin des t-shirts et des bouteilles d'eau aux marcheurs du pèlerinage marial de Popenguine, une action sociale que le groupe veut élargir dans toutes les communautés religieuses. Nous écoutons à ce propos le représentant du directeur général du groupe Futur Média, Daouda Diouf. Au nom donc du directeur général Mamoudou Birakan Empêché, qu'il a délégué Barkaba, Bintanyan et moi, pour le représenter donc autour de cet acte symbolique et humanitaire. Ce genre d'événement, c'est des milliers et des milliers de personnes qui s'y rendent. Et le groupe Futur Média a décidé, en tout cas à partir de cette année, d'accompagner toutes les communautés, que ce soit Popenguine, que ce soit Magal, Gamon, Ziar. Et je pense que c'est un acte quand même républicain. Il n'y a pas que l'information chez nous, mais il y a aussi donc l'acte social. Voilà, et puis le comité interdécennal de coordination de la marche, quant à lui, salue l'initiative du groupe Futur Média. Il s'appelle Juan Carlos. Nous l'écoutons. Au nom de toute l'Église catholique du Sénégal, de toute la communauté catholique du Sénégal, spécialement au nom des jeunes qui vont effectuer cette marche au pèlerinage, je vous dis un grand merci de tout notre cœur. Vous avez été rapide et généreux à répondre à ces besoins parce que vraiment on a besoin de ces dons que vous nous offrez pour soulager et aussi embellir la marche et le pèlerinage de nos jeunes. Les jeunes vont prendre la route d'ici quelques heures à la rencontre du Christ, à la recherche de Dieu. Et soyez sûrs que dans nos prières, on priera pour tous nos bienfaiteurs et vous ferez partie. Voilà Juan Carlos qui s'exprimait au micro de Maïmouna Ndiaye et de Diatou Ndiaye. Le Festival international de jazz à Saint-Louis bat son plein. La place Faidherbe reste le point d'attraction des férus du jazz. Plus d'une vingtaine d'artistes succèdent sur scène, mais la prestation la plus attendue est celle de la grande figure de la musique française. Je veux nommer Charles Aznavour. Envoyé spécial Ibou Diouf et Adama Gueye. Le Festival de jazz de Saint-Louis est un rendez-vous culturel pour les férus de la musique jazz, mais la dimension économique est prise en compte par les organisateurs. À côté de la scène du spectacle, une foire des produits artisanaux et alimentaires. En dehors de cet aspect
éminemment festif. Donc il y a le côté économique aussi avec des stands extrêmement jolis, bien achalandés, etc. Ce qui fait que donc, la population, au niveau de la population, ça bouge, il y a des va-et-vient incessants. Les gens en profitent vraiment pour faire de bonnes affaires. Cet événement annuel est une aubaine pour ces centaines de Saint-Louisiens et autres visiteurs qui ont à leur disposition des produits variés. Il y a des nems, des biscuits de coco, des cakes, des pizzas, des noix de cajou, des jus de fruits naturels. Il y a une dimension économique avec un festival de jazz très culturel, c'est une bonne idée. Bon, Saint-Louis, c'est une ville également mythique. Moi, j'ai vécu à Saint-Louis dans les années 58-59. Donc, je sais que Saint-Louis, c'est une ville mythique qui a beaucoup d'intérêt. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis revenu. La dimension internationale du festival profite à beaucoup de secteurs d'activité. Et au premier plan, les artistes et promoteurs hôteliers. Moi, je suis le festival depuis 1991 pratiquement. J'estime que c'est un mouvement qui va toujours de l'avant. Donc, au départ, c'était un mouvement purement culturel, mais maintenant, l'aspect économique est indéniable. Au niveau des hôtels, ça bouge. Au niveau de la population, les gens font de petites économies même pour attendre le festival et chacun, selon sa bourse, essaie de faire de très bonnes affaires. Chaque année, le temps du festival, Saint-Louis du Sénégal accueille beaucoup de personnes amoureuses du jazz, de potentiels touristes qui contribuent également au développement de la zone. Et nous en arrivons à la page des sports. C'est l'affaire de Pape Abdoulaye Der. Bonsoir. Bonsoir, Ndeye Fatou Niang. Alors, on commence avec cette double confrontation entre le Sénégal et le Maroc en ce début de week-end que les Marocains ne vont pas trop apprécier. Pour la CAN des Dames 2012, le Maroc a été tenu en échec par le Sénégal à Rabat, 0 partout. Deuxième tour préliminaire aller. La manche retour est prévue le 16 juin à Dakar. La CAN des Dames est prévue cette année en Guinée équatoriale. Pour ce qui est des garçons, le Sénégal est allé battre le Maroc à Marrakech 1-0. Un but marqué par Moussa Konaté à la 11e minute. C'est une première réussite donc pour Joseph Koto sur le banc des Lions. Une première également pour le Sénégal qui gagne en terre chérifienne. Cheikh Tidiane Diao. Les Lions du Sénégal ont enfin vaincu le cygne marocain en terre chérifienne. Une victoire acquise à l'issue d'une rencontre âprement disputée. Pour son baptême du feu, Joseph Koto a dû composer avec un groupe largement remanié. En effet, sur le 11 de départ, 6 d'entre eux font partie de l'équipe olympique. C'est logiquement que les Lions, bien entrés dans le match, vont ouvrir le score sur une action estampillée 100% olympique. Centre en retrait du virevoltant Sadio Mané, plat du pied de Moussa Konaté à l'issue d'une action rondement menée à la 11e minute de jeu. Les Lions de l'Atlas, piqués au vif, ont voulu réagir coûte que coûte, mais c'était sans compter avec l'arrière-garde sénégalaise composée d'Abdoulaye Ba et Pape Gueye tranchant dans leurs interventions. Idem pour le portier Ousmane Mané qui a été crédité d'un très bon match. C'est donc avec un moral gonflé à bloc que les Lions du Sénégal vont accueillir le Libéria le 2 juin prochain pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2014 avant de s'envoler en Ouganda le 9 juin pour la deuxième journée. Diao, le Sénégal, tout comme le Maroc, prépare ainsi les qualifications à la Coupe du Monde 2014, comme vous l'avez dit. Le 2 juin, le Sénégal reçoit le Libéria, alors que le Maroc est à Banjul face aux Scorpions, les 16e de finale de la Coupe du Sénégal, avec l'AS Cambérène qui élimine US Matam 1-0 ce samedi au stade de Cambérène. Il y a eu d'autres matchs notés pour la suite ce dimanche, entre autres Touré Kunda HLM et lundi le choc Niary Tally Jaraaf. L'AS Pikine, sortie de la Coupe nationale, n'a pas réussi à se qualifier pour les playoffs du championnat. Reste au club de la banlieue la Coupe de la Ligue pour sauver sa saison, mais surtout la construction d'une équipe forte pour les années à venir, selon le technicien du club Moustapha Seck. On est un peu déçu parce qu'on aimerait bien, parce que ça faisait partie de nos objectifs, faire partie de ces playoffs. Il y a une déception. Mais un travail est en train d'être fait à tous les niveaux. Je pense qu'il doit y avoir une certaine régularité, une certaine constance. Un groupe est déjà né. Les dirigeants ont accepté de faire beaucoup d'efforts pour aller chercher des bons joueurs et compléter le groupe.
Je pense que la grande question aujourd'hui, c'est comment faire pour maintenir ce groupe, pour que d'ici quelques années, que Pikine soit encore un club de dimension nationale. On reste avec le foot en Europe cette fois-ci où on prépare l'Euro 2012. L'Espagne, en match amical, a battu la Serbie par 2-0. La Suisse domine l'Allemagne, c'est une surprise, 5-3. Le Danemark battu par le Brésil, 3-1. Les Pays-Bas et la Bulgarie, 1-1. Portugal, Macédoine, score nul et vierge. La France joue ce dimanche à Valenciennes face à l'Islande pour la Coupe d'Espagne. Le Barça remporte le trophée. Les Blaugrana ont battu l'Atlético Bilbao par 3-0 à Madrid au stade Vicente Calderón. Bon à préciser, c'est le stade de l'Atlético de Madrid. Ainsi, Pep Guardiola quitte le Barça avec un 14e titre en 4 ans. En rugby, finale de la Coupe du Sénégal, Djamba remporte le trophée devant les Requins, 20-10. Ce samedi à Iba Mar Diop, nous y reviendrons avec notre reporter qui était sur place, Saher Insa Diop. Le sport au service de la paix et de la non-violence. Les jeunes de la Médina ont initié une série de manifestations. Rap Attack football, tournoi de foot au stade Iba Mar Diop. Le coup d'envoi de la première journée a été donné vendredi. Suivons Moussa Sy, c'est le coordonnateur de l'association. On a organisé ce tournoi. Ce qui est sûr et certain, c'est pour mobiliser et sensibiliser la jeunesse médinoise au sein du mouvement Fekke Ma Ci Boole. Un autre mouvement culturel pour les filles, qui, comment dire, le Tandabér, des trucs comme ça. Tout ça, c'est pour essayer de sensibiliser et mobiliser au niveau de la Médina pour qu'on soit unis, quoi. De la rue 1 à la rue 25. Donc il y a une 25e équipe. C'est la première édition. Bon, il y aura d'autres qui vont se passer sous peu de temps, comme les 4 grands avant les... Alors, pour plus de détails sur ce tournoi initié par les jeunes de la Médina, rendez-vous lundi, juste après la session d'information. C'est dans Planète Sport. Vous connaissez l'heure et le rendez-vous, Ndeye Fatou Niang. Absolument. Mais d'ailleurs, c'est quoi le Rap Attack Rap Attack, alors, ce sont les jeunes, il y a plusieurs années, qui ont initié ce genre de tournoi de quartier qui regroupe des jeux. Et à côté, on met de la musique rap qui était très en vogue à l'époque. Exactement, rap, on met de la... Oui, exactement, pour mettre du rythme, des trucs du genre. Bon, c'était très en vogue il y a quelques années. Mais voilà, ça revient au goût du jour avec ces jeunes de la Médina. Et je pense que c'est une bonne initiative. Tout à fait. Merci à vous, Pape Abdoulaye qui nous a présenté la page des sports. Mesdames et messieurs, pour terminer, c'est la rubrique consacrée aux Sénégalais lambda, comme chaque samedi. Ce soir, arrêt sur l'image d'un homme au signe particulier. Son nom, Moustapha Diop, alias Gossando, est un calligraphe de la prison de Rebeuss. Mais sa mission consiste à identifier des objets destinés aux détenus. Chérif Dia, c'est un portrait signé Chérif Dia et Aliou Diagne. À quelques pas de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, chez Gossando. Je suis l'un des plus grands danseurs de salsa de ma génération, raison pour laquelle on me dit Gossando comme surnom, Gossando Abelardo Agostar. Je suis là. De son vrai nom, Moustapha Diop, Gossando s'est vu attribuer un autre surnom depuis plus d'une décennie. Je suis le calligraphe de la prison centrale de Rebeuss, de 98 jusqu'à nos jours. Sa tâche consiste à identifier tous les objets destinés aux détenus. C'est-à-dire que l'écrivain, quoi. Je prends les cartons, je mentionne nom, prénom et le numéro de chambre. Pour accompagner les repas ou bien les habits, etc., etc. Pour les détenus, effectivement. Le calligraphe de la prison de Rebeuss, comme il se réclame, en a fait de même pour des personnalités qui ont eu à séjourner dans cette prison. Beaucoup de personnalités. Exemple, un certain Baratal, spécial, Makodan Bind, journaux avec les un certain Idrissa Seck, Bourréoumi, politicien, parti Samb 36, Makodan Bind. Un certain Hassan Farez, Toudoul Hassan Hassan Farez, Samb 36, Makodan Bind. Un certain Salif Ba, ancien ministre spécial ci affaire chantier de Thiès, Makodan Bind. Un certain Moustapha Tall, bi mu faqasaloo ñëw fi Makodan Bind. Mamour Diop Decroix bi mu nekk ci kaso bi Makodan Bind. Maître Abdoulaye bi ñu ko defee ci kaso bi ne ko yow Makodan Bind lekk te Farba Senghor daan ko ndul coop kooku j'étais là man mi maa daan bind étiquette yi.
spécial. Ce géant d'une cinquantaine d'années, toujours célibataire, ne demande rien en échange, mais prend tout ce qu'on lui donne. C'est à caractère symbolique, mais tout ce que nous me donne, je le prends. J'accepte cette activité en tant que calligraphe ou bien écrivain auxiliaire pour les visiteurs de la prison centrale de Rebeuss. Comme un avocat, c'est un auxiliaire judiciaire. Moi, je suis un auxiliaire de la prison, en un mot. Gossando, le calligraphe de la prison, né à Rebeuss, espère que sa situation va changer pourvu que certains anciens détenus lui soient reconnaissants. Le contexte actuel est lié à des difficultés. L'essentiel, c'est de le surmonter dans la sagesse, tout en croyant que chaque obstacle est un point d'appui. La rubrique du Sénégalais Lambda, c'est tous les samedis en fin d'édition et nous en sommes justement à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur TFM.